Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Laetitia. On se retrouve pour un petit tirage sentimental, mais sur une question bien précise qu'une abonnée m'a envoyée en privé. Donc sa question est est-ce que mon ex-compagnon va revenir? Donc c'est une question que l'on va mettre à il ou elle, hein, bien sûr. Est-ce que il ou elle va revenir? Pour ceux dont ça intéresse. Donc ça va être un tirage intemporel. Si vous tombez dessus, même dans 6 mois, le tirage sera toujours valable pour une durée de 2 mois, on va dire. Donc pour faire ce tirage, j'ai décidé de prendre le nouvel oracle du Petit Lenormand et puis de compléter avec, pour voir s'il y a des problématiques, des choses à résoudre, pourquoi il y a des blocages, avec le vie antérieure des oracles d'Isa. J'ai pris aussi celui-ci. On va voir un petit peu. C'est le sens de la vie, quelque chose comme ça, de Dorine Virtue. Et j'ai pris aussi guérir avec les anges. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. J'ai pris également le chakra du cœur des oracles d'Isa. Donc voilà, je vais voir un petit peu selon le feeling. Peut-être que je ne me servirai pas de tous. Mais voir un petit peu. Je vais faire un petit peu de place quand même. Voir un petit peu ce qui ressort. Et puis ben voilà, je verrai selon vos besoins. Alors est-ce qu'il ou elle va revenir? Alors déjà, il y a eu une séparation, hein, bien évidemment. On parle aussi qu'il y a eu du changement. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir eu aussi l'arrêt d'une grossesse, volontaire ou involontaire. Dans tous les cas, par contre, j'ai l'impression que les choses ont changé aussi depuis cette rupture. J'ai le cavalier ici, donc j'ai l'impression qu'il va y avoir des nouvelles. Voilà, on a des nouvelles. Il se pourrait qu'il revienne, mais on a le livre, donc il se pourrait que il vous parle de choses qui peut-être tenaient secrètes pour le moment. Donc c'est quelque chose qui l'angoisse. On a les rats, donc c'est quelqu'un qui stresse un petit peu en cas de l'anxiété. Visiblement, je vous montre, hein, le cavalier est là. Visiblement, il est là. Vous allez avoir des nouvelles. Quelqu'un vous donne peut-être aussi des nouvelles de cette personne. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il va revenir. J'ai l'impression aussi qu'on me confirme un peu ici avec le jardin, hein, que on vous donne des nouvelles de cette personne, que vous en vouliez ou pas. J'ai l'impression qu'entre vous, il y a eu des mots, des choses de dites qui ont été assez blessants, des échanges qui ont fait de la peine. Donc ça peut être vous concernant ou concernant. Mais toujours est-il qu'il y a de la peine. Il y a eu peut-être des choses cachées aussi entre vous, des choses qui ont fait que cette relation s'est un peu effritée parce qu'il n'y avait peut-être pas assez de communication. On me dit aussi qu'il y avait peut-être ce besoin d'indépendance. Et c'est peut-être ce qui vous a mené justement vers la rupture, le fait de vouloir sortir, d'être indépendant. Alors vous avez peut-être un peu trop, donc j'ai la dame et l'ours,
Vous avez peut-être joué le rôle de sa mère, alors que ce n'est pas ce qui vous demandait de reprendre le rôle de votre maman, de sa maman, pardon. Et du coup, est-ce que c'est ça qui l'a un petit peu gavé? Vous l'avez un peu surprotégé. Vous l'avez un peu trop couvé. Je vois quelqu'un aussi qui s'est très renfermé au niveau de son travail, qui s'est... Ça peut être le travail, mais... Alors c'est pareil, pour certains, peut-être que vous travaillez ensemble. Hein. Il y a eu... Soit vous avez une entreprise qui peut être à tous les deux, et je pense que vous n'arriviez plus à vous parler. Je vois une dame quand même assez... je sens une femme, enfin du moins le ou la consultante, quelqu'un quand même d'assez rusé, d'assez malin, qui sait où il va quand même, qui n'est pas tout à fait perdu. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que même lui était très protecteur, visiblement. Alors attendez, je vais voir un peu, parce qu'en fait, vous vous trouvez tous les deux entre l'ours. Alors est-ce que c'est pareil, il n'y avait pas aussi un souci vis-à-vis du financier? Est-ce qu'il n'y avait pas des questions d'argent entre vous, des choses qui pouvaient se poser souci? Bon, on voit quelqu'un quand même qui a envie de nouvelles choses. On dirait que quand même il y a une nouvelle page qui s'ouvre, il y a la fin d'une histoire. Voilà, on est sur la fin de quelque chose. Est-ce que... attendez, j'attends d'avoir plus d'informations. Ouais, bon. On revient quand même toujours sur une relation... alors, j'ai l'impression que c'est une relation assez... comme si on avait on met des choses en place. Un peu comme un contrat. On met des choses en place, mais finalement, ça ne marche pas non plus, même en faisant des concessions. Même en mettant des choses au clair, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Il y a toujours quand même ces disputes qui sont là. Je vous dis, il pourrait y avoir des choses qui pourraient... oui, on a le serpent, donc... Quoi qu'il arrive, j'ai l'impression il pourrait revenir, mais ça n'ira pas. J'ai l'impression qu'on ne va pas quand même sur une relation sereine. Donc on va voir un petit peu pourquoi il y a des blocages dans cette relation. Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre. On va voir un petit peu ce qu'il pourrait nous dire. J'aurais peut-être pu prendre le chakra du cœur avant, mais... La fuite. Voilà, donc apparemment, vie bloquée, fuite. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être ne résout pas les problèmes. Peut-être que vous êtes un couple qui a du mal à résoudre ses problèmes et qui préfère prendre la fuite. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a eu cette rupture. Et puis, mais j'ai l'impression que ça fait peut-être plusieurs fois qu'il revient. Il y a une rupture, il revient. Mais il y a quand même des choses cachées, des choses... il y a quand même du stress, des choses qui rongent tout le temps. Il y a des solutions, mais elles ne marchent jamais bien longtemps. C'est fait que de compromis, mais les compromis, c'est pareil. Peut-être qu'il y en a plus un qui fait des compromis que l'autre, mais ça ne tient jamais. Au final, il y a quand même toujours des disputes. Est-ce que il y en a un de vous deux, peut-être monsieur, qui n'a pas forcément envie de s'engager réellement dans une relation? Ça me parle un petit peu de ça. Et puis avec ce chiffre 11, j'ai l'impression qu'on va vraiment sur... Et puis cette transformation. Ouais, j'ai l'impression qu'on va quand même sur
sur autre chose. Hein. Je suis pas sûre que, même s'ils reviennent, les choses s'arrangent. Donc je vais regarder la carte de la fuite, voir un petit peu le message. On vous dit que votre âme est bloquée par une répétition de schémas et que cela crée une grande stagnation dans votre vie actuelle. Vous pouvez avoir l'impression de toujours devoir attendre ce que vous souhaitez et votre patience est mise à rude épreuve. Donc on vous dit que dans vos anciennes vies, vous avez souvent pris la fuite face aux défis qui se présentaient à vous et que vous n'êtes pas une âme lâche, mais vous avez de nombreuses fois peur de prendre des risques. C'est pourquoi vous avez pris des distances. Donc, vous voyez, l'un ou l'autre, je pense que voilà, c'est pour ça que, comme je vous disais, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Je pense que ça ne marche pas. Mais on vous dit que pour sortir de cette zone, vous devez sortir de votre zone de confort parce que elle vous met dans des schémas bloquants qui se répètent dans votre vie actuelle. Votre défi est de vous libérer de cette énergie qui ne correspond pas à la vigueur de votre âme. On vous dit que votre âme est puissante et qu'elle assume ses choix, mais qu'elle a besoin de sortir de ses anciennes limites et de cette énergie de fuite qui paralyse votre énergie parce qu'elle vous met dans une énergie d'attente qui étouffe votre âme. Donc on vous dit de vous libérer et on vous dit de vous remettre dans une énergie de renaissance. Donc c'est bien ce que je vous dis, on est sur une page qui se ferme, une nouvelle page qui se rouvre, on est sur du nouveau et ici je vous l'ai dit, on a la transformation ou la mutation, mais voilà, pour moi j'ai l'impression que ce serait encore perdre son temps peut-être, j'espère que je me trompe, hein, parce que si vous tenez énormément à cette personne, ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais je pense que là, peut-être qu'on touche quelque chose, un point sensible, le pourquoi. Et je pense que faire un tirage, c'est bien, mais si on pouvait connaître le pourquoi du comment, c'est encore mieux. Donc, pour moi, par rapport à ce tirage, donc oui, il se pourrait qu'il revienne, mais on est toujours sur des choses... toujours des énergies bloquantes, hein, comme je vous disais, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Il y a des difficultés entre vous, une communication qui a un peu de mal à se faire. Du coup, on n'avance pas beaucoup. Il y a aussi trop de protectionnisme entre vous deux. Donc peut-être que ça aussi, ça vous étouffe. Et puis voilà, cette peur, voilà, vous voyez, quand je vous ai dit, il y a cet engagement-là. L'homme est très près de l'anneau et des fouets. Donc pour moi, ça peut être même vous deux. Hein. Vous avez peut-être des âmes qui se ressemblent, hein, mais il y a un engagement qui ne se fera pas. Hein, c'est compliqué, comme je vous ai dit. Moi, je vois autre chose. Je vois... mais par contre, le serpent est bon signe. Ça veut dire que vous allez changer des choses, que vous avez compris certaines choses. Donc peut-être une transformation qui va se faire. À voir la suite de l'histoire. Moi, j'ai bien envie de tirer une carte avec celui de Dorine Virtue qui est de guérir avec les anges. Voir un peu quel est le conseil de notre ange vis-à-vis de cette relation. Quel est le conseil de nos anges, de vos anges vis-à-vis de cette relation. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez utiliser vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Et ce matin, c'est pareil pour la petite carte du jour, j'avais tiré le lâcher-prise. Et on vous dit d'arrêter de combattre vos peurs et les épreuves de la vie. On vous dit de maîtriser vos pensées et de vivre le moment présent. On vous dit d'accepter cette étape de la vie. Et on vous dit que de remettre vos pensées et tout ce pouvoir que vous avez en vous, de le remettre entre les mains de l'univers, de Dieu ou de votre guide, de vos anges, ce que vous ne pouvez pas changer. On vous dit de
d'avoir confiance. On vous dit, là c'est une phrase d'affirmation, on vous dit j'ai confiance et tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Donc ça je pense que c'est une phrase aussi à se répéter assez souvent. Donc c'était la petite carte du jour. On va voir un petit peu, j'ai envie d'en savoir plus. Donc visiblement vous avez les capacités pour attirer les choses que vous souhaitez. Donc ils ont quelque chose d'autre à vous dire. Donc moi j'ai envie de vous dire que c'est positif et qu'il ne faut surtout pas arrêter de croire en vous. Et on vous dit de vous débarrasser de vos dépendances. Voilà, qu'il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. On vous dit de demander à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Débarrassez-vous de vos dépendances. Donc voilà, je pense qu'il y a le chakra pour la guérison. Donc c'est la couleur verte. Donc relié au cœur, hein, l'archange Raphaël, il me semble. Et voilà, il y a peut-être un petit blocage de ce côté-là à défaire, mais je pense que ça va avec ce que je vous ai dit là. Dans le fait que vous avez les capacités, ce petit message que je vous ai lu aussi dans... c'est quoi que j'ai pris pour les blocages ici, sur les vies antérieures. Comme quoi vous restez dans votre confort, dans votre zone de confort, et vous avez peur d'aller de l'avant, hein, d'aller vers l'inconnu. Donc voilà un petit peu moi ce que je vois pour vous. Donc peut-être une relation qui est stagnante, bloquante. Donc voilà, à voir un petit peu. Est-ce que c'est... la dame de chemin. Donc voilà, il va y avoir... Il y a un choix hein, qui va se présenter à vous. Moi je pense que vous savez déjà, au fond de votre cœur, quelles sont les choses... voilà, et puis on a la carte de la lune, donc d'ici un mois, je pense que la décision sera prise. Et puis, on a cette carte de la lune qui représente l'intuition. Ça représente aussi le féminin. Donc, voilà, je pense que au cours de ce mois-ci, vous allez être aussi en accord avec vous-même, avec ce que vous ressentez et vos intuitions. C'est peut-être le moment aussi, avant la pleine lune, de poser des intentions. Ou à la pleine lune, mais généralement on le fait avant la pleine lune. Pour ceux que ça intéresse, dites-moi-le en commentaire et puis je pourrais vous expliquer si vous ne savez pas comment que ça marche pour poser des intentions et puis que ça se réalise. Donc voilà, poser des intentions peut-être par rapport à vos futures relations ou avec cette relation-là pour qu'il puisse y avoir des déblocages. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à cette question. Je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.